Bonjour et bienvenue sur cette méditation de libération assistée du féminin sacré. Aujourd'hui, nous allons aller libérer des mémoires qui vous empêchent d'être une femme pleinement positionnée dans son amour, dans sa puissance, dans sa douceur, dans sa compréhension, dans sa réceptivité, dans son intuition, dans sa réalisation, dans sa vie rêvée, dans son corps, dans son ancrage. Que vous soyez assise ou allongée, je vais vous demander de vous déposer pleinement sur ce support, que ce soit un fauteuil ou un lit ou encore autre chose, et d'imaginer que ce support est comme deux mains tendues qui vous réceptionnent pleinement, dans lesquelles vous pouvez vous blottir. Et vous pouvez scanner votre corps à la recherche des endroits tendus, contractés, et les aider à lâcher pour toujours plus vous déposer de tout votre poids dans le creux de ses mains. Abandonnez pleinement en confiance. Et vous commencez à vous concentrer sur votre respiration, qu'elle se fasse de façon ample, profonde, d'une façon agréable, calme, sans forcer. Et vous ramenez toute votre conscience, toute votre présence sur cette respiration, comme si vous n'étiez plus que vos poumons, en train d'inspirer, puis d'expirer. Vous n'avez plus qu'à penser à ça. C'est comme si tout le reste s'effaçait, était rendu tout petit, comme si vous étiez dans votre bulle, ces deux poumons uniquement, en train de respirer. Le monde extérieur disparaît, l'espace d'un instant, l'espace de cette pause pour vous, de cette libération. Et vous inspirez et vous expirez. Et à chaque cycle, vous remarquez que vous vous blottissez toujours de plus en plus contre cette paire de mains qui vous porte, que vous vous y abandonnez. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer une couleur, et nous sommes sur le orange profond, qui est relié justement à ce féminin sacré, à notre identité profonde, à notre essence, nous en très dense, à notre intimité, à notre origine, à notre sacré. Vous imaginerez cette couleur orange comme si vous l'inspiriez et comme si à chaque expiration était libéré, remis en dehors de votre corps tout ce dont vous n'avez plus besoin. Et à chaque inspiration, ce orange vient dans vous, à votre appel, pour vous aider à vous décontracter et à être mis en contact avec votre essence, votre sacré, votre origine. On est sur quelque chose d'évident, une évidence,
quelque chose de très spontané, qui n'a besoin d'aucun camouflage, d'aucun paravent. C'est très direct, c'est très reposant cet espace-là. Ce orange vous aide à vous remettre en contact avec tout cela et à l'expiration, à évacuer tout ce qui vous ralentit dans cela, de façon à ce que, avec chaque cycle de respiration, cela devienne toujours de plus en plus accessible. Et vous pouvez visualiser, vous tout entière, baignant dans ce orange dense qui vous porte, qui vous soutient, qui vous anime. Et une fois que vous vous sentirez flottante dans ce orange, je vais vous demander de porter votre attention, de ramener votre présence sur votre bassin, votre sphère intime par excellence, la sphère du féminin en vous, votre territoire de femme, votre espace sacré, certains diront votre temple. Ramenez votre présence, votre attention sur cet espace-là, ô combien important en vous et qui a souvent été négligé, oublié, mis de côté. La plupart du temps, on ne sait même pas à quoi il sert. Le premier mot qui vient est le mot pardon, comme si vous frappiez à la porte de cet espace et d'abord en demandant pardon. Pardon de n'avoir pas su à quel point tu étais important. Pardon de t'avoir négligé. Pardon de ne pas avoir pris soin de toi. Et vous pouvez inspirer avec ce pardon. Puis expirer. Je vais vous demander maintenant de mettre une main sur votre front, puis une autre sur votre bas-ventre. Et celle-ci, cette dernière, tout en douceur, comme si cet espace avait à apprivoiser votre main. Allez-y tranquillement, doucement, peut-être même sur le bout des doigts, comme pour caresser tout doucement. Et vous sentirez l'endroit où il est le plus approprié que vous déposiez votre main. L'endroit le plus agréable pour votre bas-ventre, pour votre bassin. Comme s'il y avait un emplacement tout désigné. Laissez faire votre corps. Votre corps le sait. Laissez votre main se poser où elle en a envie. Et maintenant, je vais vous demander d'imaginer comme un flux qui se balade entre vos deux mains, celle sur le front et celle sur le bas-ventre. Tranquillement, comme une balle de ping-pong qui irait rebondir sur chacune de ses raquettes, mais tout doucement, tranquillement. Et ce flux continue à faire des va-et-vient. Il est comme un courant en vous qui nettoie et qui libère votre assistant pendant cette libération. Comme un soleil qui fera fondre tout ce dont vous n'avez plus besoin. À présent, il est en marche jusqu'à la fin de cette méditation. Il ne demande aucune attention de votre part, il va travailler tout seul. Maintenant, de façon de complètement imagée, vous allez vous représenter vos deux ovaires
Et momentanément, nous allons les appeler vos poumons du bas, les poumons de votre bassin. Et vous pourrez les visualiser comme tels. Et désormais, à chaque inspiration, vous pourrez vous voir en train d'inspirer l'air dans vos poumons du haut et dans vos ovaires, dans vos poumons du bas. Peut-être au début, ce sera quelque chose qui sera difficile, puisqu'il faudra peut-être d'abord réinsuffler la vie en cet espace en vous qui a été un peu négligé. Puis de plus en plus, la visualisation sera facile, aisée, et vous les sentirez pleinement vivants, pleinement rayonnants. Et vous pouvez vous imaginer à quoi ils ressemblent, ces ovaires, ces poumons du bas. Comment ils sont? Est-ce que c'est facile d'inspirer également via leur intermédiaire? Laissez-les faire. Laissez-les essayer. Laissez-les reprendre la vie en eux. Si vous voyez sur vos ovaires comme des grains de sable, de la poussière, du noir, tout ce qui pourrait les empêcher d'être pleinement vivants, vous pouvez imaginer que de l'eau, comme des petites gouttes de pluie, sont déposées sur vos ovaires et viennent les nettoyer pour qu'ils puissent récupérer de plus en plus d'amplitude, qu'ils puissent devenir toujours de plus en plus vivants. Et les ovaires sont le berceau de notre créativité en nous. C'est là que se trouvent nos ovules, nos follicules, le tout point de départ de la vie d'un autre être vivant. Ce sont des berceaux de créativité. Et ce sont ceux-là même que vous êtes en train de ramener à la vie. Et vous pouvez voir que de plus en plus, ils récupèrent la vie en eux et de l'amplitude. Et maintenant, la respiration avec vos poumons du haut, vos poumons du bas est quand même, somme toute, beaucoup plus facile que tout à l'heure, beaucoup plus évidente, beaucoup plus intuitive. Et là, vous pourrez imaginer comme un rayon de lumière qui vient se poser sur eux, sur vos ovaires, sur vos poumons du bas, pour aller encore plus loin, pour les assouplir, détendre toutes les tensions qu'il peut y avoir. Et maintenant, vous allez imaginer l'espace de votre vagin comme des terres, comme un territoire intérieur, des terres sacrées, votre territoire. Et vous allez vous promener sur ces terres, vous imaginez sur ce territoire qui est le vôtre, marcher, fouler ce sol. Regardez autour de vous. À quoi ressemble-t-il? Y a-t-il de la végétation? Ou au contraire, est-ce qu'on ne voit que la terre sans aucune végétation? Qu'y a-t-il sur ce territoire? Remarquez les détails. Remarquez comment vous vous y sentez. Il y a peut-être d'autres personnes sur ce territoire. C'est bien de les voir pour pouvoir les congédier ensuite,
puisque c'est votre territoire sacré et intime, elles n'ont rien à faire là. N'hésitez pas à aller chercher le détail et que tout est signifiant, ne censurez rien. Même si le sens ne vous apparaît pas de prime abord, laissez faire tout ce qui a envie d'apparaître. Laissez la porte ouverte. Vous êtes en sécurité, vous ne risquez absolument rien, au contraire. Tout ce qu'il peut se passer, c'est une profonde libération de tout ça. Un allègement. Retrouvez votre souveraineté sur votre propre territoire. Laissez apparaître tout ce qui a envie d'apparaître autour de vous, tout en restant pleinement ancré, les pieds dans ce sol qui est le vôtre et qui vous répond sans aucune limite. Une fois que tout est apparu, je vais vous demander d'imaginer ce que vous feriez en tant que gardienne de ce territoire, en tant que jardinière de ce jardin. Peut-être que s'il y a des individus qui n'ont rien à faire là, vous pouvez les congédier. Si ces individus insistent pour rester, vous n'aurez qu'à vous concentrer sur votre cœur et rétablir cette vérité. Ici, c'est chez vous, c'est votre maison. Elle ne fait que vous obéir. Il n'y a qu'un claquement de doigts à faire pour qu'ils soient congédiés, même s'ils ne sont pas d'accord. C'est votre territoire. Vous en êtes la maîtresse. Vous pouvez imaginer que j'appose mon pouce et mon index sur le coin interne de votre œil, le coin supérieur interne de votre œil, de chaque côté des arêtes du nez. C'est là que commence le méridien Vessi en médecine traditionnelle chinoise, qui vient nous aider à avoir une présence adaptée sur notre propre territoire. C'est-à-dire ni nous laisser envahir, ni s'isoler et refuser la présence des autres dans notre vie. Trouver notre juste milieu. Et vous pouvez imaginer que de ce point-là, dans le coin supérieur interne de l'œil, un flux blanc, lumineux, pur et déposé et vient se prolonger de chaque côté de votre colonne vertébrale, puis descendant vos jambes jusqu'à l'extérieur de votre pied. Vous pouvez imaginer comme si apparaissait entre vos mains votre titre de propriété de votre territoire. Vous pouvez voir s'il y a d'autres noms inscrits, de personnes, d'individus, d'êtres qui se seraient appropriés une partie ou tout votre territoire, un instant ou sur du long terme. Des individus qui vous ont envahi, qui se sont appropriés ce qui n'était pas à eux. Je vais vous demander de rectifier ça en conscience sur cet acte de propriété pour qu'uniquement y figure votre nom et qu'uniquement vous disposiez de ce territoire à votre convenance. Et vous allez pouvoir imaginer comme si votre cœur était très lumineux, comme si de votre cœur irradiait une lumière magnifique, éblouissante, qui rétablit cette vérité.
et comme si cette lumière venait irradier cet acte de propriété, puis tout votre territoire, puis tout votre corps, qui est votre territoire, votre espace intime. Et ce flux qui se balance entre vos deux mains va maintenant faire comme un grand reset de toutes les mémoires qui sont libérables aujourd'hui concernant les envahissements, ce qui n'aurait pas dû se trouver sur votre territoire, peu importe ce que c'est. Et on va demander à ce flux de nettoyer un maximum de tout cela, afin que vous vous sentiez allégé, complètement paisible, sereine sur votre territoire, que vous vous sentiez indisposé à votre convenance. Et vous ne résistez pas, au contraire, vous pouvez même accompagner tout ce qui a envie de sortir, que ce soit des images, du ressenti, des sons, peu importe. Allez-y, accompagnez, n'ayez pas peur de ce que vous allez y trouver. C'est en le rencontrant pleinement que vous allez pouvoir ensuite le lâcher. Cela peut avoir l'allure comme de vidéos YouTube qui défilent. Peu importe, des images, des objets symboliques. Embrassez-les, allez les rencontrer, faites-les grandir en vous, jusqu'à ce que leur présence diminue et s'en aille d'elle-même. Laissez tout ça se faire, laissez-les défiler, même si vous ne voyez rien, même si vous ne comprenez pas ce qu'il se passe, laissez faire. Laissez tout ce qui a été étouffé en vous prendre toute la place, l'espace d'un instant. Rendez-lui la parole à cette souffrance pour qu'une fois pour toutes elle puisse être entendue et ensuite disparaître comme des cendres que l'on rend au vent. Au plus le processus avance, au plus vous sentez un soulagement au niveau du haut de votre ventre, le plexus solaire. C'est le siège de notre confiance, c'est le siège de notre pouvoir personnel. Pouvoir, c'est un verbe qui veut dire je peux. Pouvoir personnel, c'est ce que je peux faire dans ma vie. Et vous pouvez imaginer cette zone-là d'un magnifique jaune solaire. S'apaiser, se repositionner comme il se doit. Et maintenant c'est fait. Tout ce qui était libérable aujourd'hui, par rapport à ces notions-là, ont été libérés, nettoyés, transcendés, transmutés, sont désormais derrière vous. Désormais, ce qui est montré, et je suis le fil de l'eau de ces images, ce sont nos lèvres extérieures, comme des portes qui empêchent de rentrer ce qui n'a pas à entrer dans notre espace intime. On me montre comme si ces portes étaient un peu branlantes, pas très efficaces. Et on me dit que pour que ces portes soient pleinement effectives, robustes, solides, fonctionnelles, il faut que l'on estime ce qu'elles protègent. Si l'on n'a pas une grande estime de quelque chose, alors on ne va pas vraiment le défendre. Là, il s'agit de ça. À quel point je m'aime, à quel point je m'estime à la hauteur d'être défendue.
à quel point je m'estime pour me protéger, pour me respecter, pour m'honorer, pour me considérer. Et là, c'est au niveau de votre cœur que cela se passe. De votre cœur énergétique, c'est-à-dire le centre de la poitrine. Je vais vous demander d'imaginer que je tapote dessus, comme pour réveiller ce qui n'a pas à être là. Tout ce qui peut être libérable, libéré, aujourd'hui. Tous ces souvenirs, tous ces moments où vous avez mal interprété ce qu'il s'est passé et vous l'avez pris à votre compte, comme signe de votre faible valeur. Des mauvaises associations que souvent l'inconscient peut faire. Tout cela, on le rend à la terre, à Gaïa. On le lui confie. Ça ne vous concerne pas, ça n'a rien à voir avec vous. Votre valeur a toujours été et sera toujours de plus l'infini. Peu importe ce que vous faites. Rien, tout. Votre valeur sera toujours de plus l'infini. Et je vais vous demander de vous raccrocher à cette vérité, de l'inspirer en vous par vos poumons du haut et vos poumons du bas, et la laisser se déposer dans chacune de vos cellules. Leur demander pardon, c'est le mot qui vient, d'avoir cru qu'elles avaient quelque chose à faire pour mériter, pour être valables, pour être dignes. Et à la prochaine expiration, vous laissez s'évacuer tout ce qui n'a plus à être en vous. Peut-être que maintenant vous pouvez voir, même si c'est encore de loin, mais au moins entreapercevoir la merveille de qui vous êtes, même si vous ne comprenez pas encore tout en vous, même si vous ne connaissez pas encore toutes vos parts, toutes vos facettes, même s'il reste du flou encore. Apercevez la merveille de qui vous êtes et revenez à ces lèvres, ces portes. Êtes-vous prête à en installer des robustes, des solides, qui ne seront pas hermétiques totalement, imperméables, mais juste qui s'adapteront à vous et à votre envie, à votre besoin, c'est-à-dire qu'elles resteront fermées pour ce qui n'a pas à être mis en contact avec votre espace intime et elles s'ouvriront quand vous en aurez l'envie, à votre demande. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est d'être à votre écoute. C'est de sentir à chaque fois qu'il y a un choix qui se présente en vous, si plutôt vous vous contractez, vous vous courbez, vous faites une grimace, vous vous mettez en apnée, tout ça c'est le signe que ça ne vous parle pas, ce qui est en train de se passer, que vous ne le souhaitez pas. Ou au contraire, est-ce que votre corps se tient droit, fier, le cou comme une reine, des jambes solides sur lesquelles vous reposez, un grand sourire, des yeux qui pétillent, une chaleur qui se diffuse en vous. Tout ça, c'est le signe que vous en avez envie et que c'est OK pour vous. Écoutez-vous, écoutez ces signes pour apprendre à mieux gérer ces portes afin de vous respecter, de vous considérer, de vous honorer. Et étape finale de notre méditation d'aujourd'hui, nous allons nous rendre dans votre utérus, dans votre matrice. C'est le cœur de votre territoire. De la même façon, je vais vous demander d'imaginer à quoi ressemble ce territoire. Qu'y a-t-il dessus ?
à quel point ce jardin est beau, abondant, nourrissant. Et je vais vous demander de faire les ajustements. Si vous avez envie d'enlever des mauvaises herbes, d'arroser, faites tout ce que vous avez envie de faire. Et cet endroit retrouve sa magnificence. Vous vous y sentez connecté à cette matrice. Et je vais vous demander de regarder dans cet espace-là. Normalement, il y a une porte. Nous n'avons pas à l'ouvrir aujourd'hui, mais remarquez qu'elle est là. C'est la porte qui mène vers l'infini, vers l'absolu, vers l'unité, vers la source. C'est par là qu'arrive l'âme de nos enfants quand elles viennent s'incarner dans leur corps. C'est la porte entre le monde relatif, dual dans lequel nous évoluons, vers l'autre côté, la source, l'infini, l'absolu. Remarquez que cette porte est là. Juste remarquez que vous en êtes la porteuse, le flambeau, la gardienne. Que vous en êtes la gardienne. Et maintenant se présente à vous l'archétype égyptien ou la déesse Hathor, représentée par une tête de vache souvent et qui tient des épis de blé entre les mains. Elle représente la mère par excellence, la mère dans son abondance, la mère nourricière. Et elle s'approche de vous d'un pas sûr dans toute sa beauté. Observez-la. Et elle vous tend entre ses mains des graines. Vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Et dans chacune, vous n'avez qu'à imaginer un concept, un mot, une idée, une valeur, un projet que vous y placez. Donc chaque graine que vous aurez choisie contiendra un de ces mots, une de ces idées, un de vos projets que vous avez envie de voir grandir en vous et dans le monde. Et une fois que c'est fait, que vous avez utilisé autant de graines ou empli autant de graines que vous aviez envie d'emplir, elle les dépose devant vos pieds et vous pouvez monter dessus, monter debout dessus. Et d'un claquement de doigts, ces graines prennent racine dans ce territoire, dans le territoire de votre utérus, de votre matrice, de magnifiques racines qui vont permettre au sol de s'aérer, d'être de plus en plus fertile. Et maintenant, ces graines germent en vous. Et vous pouvez voir comme si elles donnaient de magnifiques plantes qui poussaient en vous et sur ce territoire. Et vous avez une dernière visite, l'archétype égyptien également, la déesse Isis. Elle vient en tant que femme accomplie, femme réalisée, vous parler. Elle désire que son modèle vous inspire. Et elle se met face à vous. Vous pouvez ressentir un immense pouvoir, c'est-à-dire la force je peux. Une immense puissance, en même temps qu'un amour indéfinissable, absolu, qui nous dépasse complètement. Et une douceur à votre égard inégalable.
Et la question qu'elle vous pose, c'est: quelle femme as-tu envie d'être? Où est la femme en toi? Où en est-elle? Comment se sent-elle? Qu'a-t-elle envie de nourrir? Qu'a-t-elle envie de devenir? Et vous pouvez lui répondre, à voix haute même. Comme s'il y avait un engagement de votre part à vous-même. Je n'ai plus envie d'être la geôlière de la femme en moi. Je n'ai plus envie d'être celle qui l'étouffe. Je lâche tout ça, comme des cendres que j'offre au vent. Et plutôt j'accueille la gardienne que je suis, la gardienne de mon féminin. Un peu comme l'air, l'oxygène fera grandir cette flamme, ce feu en moi. Voilà ce que je suis désormais. Je m'engage à m'accompagner sur ce chemin-là, avec douceur, compréhension, souplesse, intuition, tout autant que puissance. Je me remercie pour ce soin, pour cette libération. J'observe comment je me sens dans mon corps, les espaces qui sont en cours de modification, en transformation. Je les laisse agir. Je ne cherche pas à contrôler ni à maîtriser. Peut-être que cela va encore travailler jusqu'à ce que je me couche ce soir, peut-être même encore 1 ou 2 jours. Je laisse faire. Et maintenant, je peux reprendre conscience de l'espace autour de moi, la pièce dans laquelle je me trouve, le support sur lequel je suis installée. Je peux, sans bouger, réouvrir les yeux, observer ce qu'il se passe autour de moi sans bouger le reste de mon corps. Et reprendre une respiration normale. Quand je le sentirai, je pourrai petit à petit laisser des parties de mon corps se mettre en mouvement, mais vraiment tranquillement. Tout dans la douceur, c'est la priorité là. Et puis vous pourrez vous redresser en prenant en considération la façon dont vous le faites, la façon dont la nouvelle femme en vous, libérée, gardienne, accompagnatrice, le fait ou le ferait. N'hésitez pas à mettre en place tout ce qui pourrait aider cette flamme en vous à prendre sa place, cette flamme du féminin sacré sur laquelle nous avons travaillé aujourd'hui. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique journée. Merci. Merci pour ce travail fait ensemble. Puisse-t-il vous apporter de nombreux bienfaits. Et je vous dis à bientôt.